C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la présente cérémonie et vous remercie de votre présence et de l'intérêt que vous accordez à ce 4e séminaire gouvernemental. La périodicité des séminaires gouvernementaux, malgré les contraintes de l'agenda politique national et de nos agendas respectifs, est devenue, convenons-en, plus qu'un rituel, une méthode d'organisation du travail collectif. De jour en jour, il justifie la pertinence de leur institutionnalisation. Il reste qu'il convient désormais de mieux définir son cadre par un texte réglementaire. En effet, ces séminaires sont devenus à la fois un espace structuré et un mécanisme fiable d'appréciation, d'évaluation et de projection de la marche collective du gouvernement, unis derrière le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Ils nous permettent de suivre régulièrement notre progression vers l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement et du plan national de développement 2022-2026. Deux documents stratégiques qui, comme vous le savez, nous servent de boussole en vue de réaliser le projet de société du président de la République, je le cite, « Ensemble poursuivons la marche », et de faire de son mandat une étape clé dans le processus ininterrompu du développement socio-économique de notre pays. Nous pouvons ainsi nous réjouir de ce que les capacités du gouvernement de s'auto-évaluer, d'améliorer le fonctionnement des départements ministériels et la qualité des services publics, en vue de répondre avec satisfaction aux attentes pressantes et urgentes des Congolaises et des Congolais, trouvent dans ces séminaires des synergies et des dynamiques qui confèrent à l'action du gouvernement une cohérence et une efficacité plus grandes. Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Notre 4e séminaire a pour thème, je cite, « La réforme de l'État au cœur de la gouvernance publique pour garantir la mise en œuvre du plan national de développement ». Fin de citation. Il se tient dans un contexte national assez particulier, en ce sens qu'il s'agit du premier séminaire depuis le lancement effectif en janvier 2022 du PND 2022-2026, après son adoption par les 2 chambres du Parlement, et coïncide jour pour jour, vous vous en doutez, avec l'installation de l'équipe gouvernementale. Une année déjà, cela mérite un regard rétrospectif sur ce que nous avons fait, de façon à envisager les améliorations nécessaires pour maximiser les résultats individuels et collectifs. Au terme des 12 premiers mois d'exercice du gouvernement, il est question pour nous d'esquisser un bilan d'étape des 12 batailles que nous avons engagées ensemble afin de mettre en œuvre le projet de société du président de la République, chef de l'État. Ainsi, des interrogations toutes légitimes peuvent se poser. Qu'est-ce qui a été fait? Quelle en est la portée sur le plan des besoins et du quotidien des populations? Que nous reste-t-il encore à accomplir? Dans quelle mesure ces réformes pourraient-elles constituer de véritables leviers dans et à travers les dispositions et actions gouvernementales? Il est vrai qu'en 12 mois, des résultats probants ont été enregistrés par le gouvernement dans chacun des ministères, et ce, dans un contexte national et international marqué par des crises économiques, financières, sanitaires et sécuritaires. Sans être exhaustif et sans esprit d'autosatisfaction, on peut citer, entre autres, le rétablissement de la confiance des partenaires bilatéraux et des institutions de Bretton Woods, comme en témoigne l'accompagnement des pays amis dans le processus de négociation
avec le Fonds monétaire international qui a abouti au mois de janvier 2022 à la conclusion de l'accord sur la facilité élargie de crédit. Le changement qualitatif du statut de la dette congolaise, qui est devenu soutenable, certes, grâce à l'évolution favorable des cours du pétrole, mais aussi et surtout grâce à l'amélioration de notre gouvernance et aux efforts quasiment sacrificiels que fait notre pays pour honorer ses engagements financiers extérieurs. L'achèvement des travaux des hôpitaux généraux de Djiri à Brazzaville et de Ngoyo à Pointe-Noire. La tenue du dialogue social avec les syndicats et le recours permanent au dialogue pour la résolution des multiples revendications légitimes de toutes les composantes de la société. La poursuite de l'intégration des jeunes cadres dans la fonction publique. Le paiement désormais régulier des pensions de retraite. La mise en chantier d'un projet de l'Université publique de Pointe-Noire. La mise en place d'une cellule de crise pour une gestion cohérente et efficace de la situation des ressortissants congolais en Ukraine et en Russie. La mise en place d'une cellule de veille pour contrôler la flambée des prix des denrées alimentaires à la suite de la situation en Ukraine. Le déploiement d'une diplomatie économique efficace. Mesdames et messieurs les ministres, distingués invités, mesdames et messieurs, il nous faut admettre qu'en dépit de ces avancées, les défis à relever sont encore nombreux devant nous. Je voudrais surtout rappeler aux membres du gouvernement les problèmes récurrents qui ont besoin de solutions urgentes ou en tout cas à court terme pour soulager nos populations. Il nous faut nous attaquer à la récurrence des pénuries de carburant, à la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires. Il nous faut améliorer le service d'adduction d'eau potable et stabiliser la fourniture de l'électricité dans nos cités. Je sais que les départements ministériels concernés sont à pied d'œuvre. Mais plus vite nous aurons les résultats, mieux ça vaudra pour nos compatriotes dont nous mesurons parfaitement l'impatience. Mesdames et messieurs les ministres, distingués invités, chers amis, la note conceptuelle qui vous est parvenue donne des indications claires sur la place particulière de la réforme de l'État dans la panoplie des réformes que nous devons mener d'ici à l'horizon 2026. Il est vrai qu'à cette échéance, les réformes ne s'arrêteront pas et peut-être même que toutes ne seront pas conduites à leur terme. Mais, d'ores et déjà, je voudrais réaffirmer notre ambition commune de remodeler le visage de l'État congolais en engageant l'action du gouvernement dans des réformes hardies, des réformes nécessaires à la transformation du Congo et susceptibles d'accélérer notre course au développement, comme nous enjoint le président de la République. Ces réformes deviennent impératives afin d'asseoir une armure institutionnelle qui soit de nature à garantir la sécurité du pays sur tous les fronts, au regard des défis multiformes qui se superposent d'année en année et dont la plupart nous sont imposés de l'extérieur, sur tous les plans, économiques, financiers, sanitaires, sécuritaires, alimentaires, environnemental, climatique, culturel, moral, spirituel et j'en passe. Il est donc question pour nous de procéder à une priorisation des réformes urgentes à engager et convenir de celles à impact rapide et celles à effet catalytique, lesquelles sont à mettre en œuvre à court et moyen terme. Au nombre de ces réformes urgentes, nous pouvons retenir les réformes nécessaires pour le basculement effectif du budget des moyens vers le budget programme, les réformes nécessaires pour l'amélioration de la qualité des services publics tels que l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, le transport en commun, les réformes nécessaires pour promouvoir le secteur privé, les partenariats publics-privés et pour réduire la vulnérabilité de notre économie
face au choc extérieur. Les réformes nécessaires pour accroître l'attractivité des investissements directs étrangers. La digitalisation comme outil pour promouvoir le secteur privé et l'attractivité des investissements directs étrangers. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, devant les risques de remise en cause de l'ordre mondial dans plusieurs domaines, ces réformes doivent nous amener à avoir un Congo fort, doté d'une administration publique organisée, résiliente, présente sur toute l'étendue du territoire national, disposant de moyens humains et matériels adéquats, afin qu'au moindre défi, une riposte appropriée soit déployée, de préférence avec nos moyens propres. En d'autres termes, nos institutions ont vraiment besoin de se remettre en cause pour accélérer notre marche collective indépendante et autonome vers le développement socio-économique. Je me réjouis, et nous pouvons en être fiers, d'avoir au cours de ce séminaire un modérateur et un conférencier de très haut niveau, avec une riche expérience dans la gestion de l'État et dont il nous faut capitaliser l'apport. C'est sur cette exhortation que je déclare ouverts les travaux du 4e séminaire gouvernemental et vous remercie de votre attention.